et surtout aux jeunes Africains que le développement doit partir à partir de notre culture. Lorsque nous commençons le développement par le haut, nous n'atteindrons jamais le développement. Ce développement doit commencer par le bas, par la culture. À travers la culture, nous allons aller très loin. C'est un point de départ, parce que c'est la toute première fois. C'est un point de départ que Bapa a besoin. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas évoluer sans savoir d'où vous êtes sorti. Au rang social, je peux dire que j'ai un rang social peut-être plus que mon chef. Mais devant mon chef, je ne représente rien. Parce que c'est lui qui est mon père, c'est lui qui est tout pour nous. Pour nous, le chef dépasse même tout ce que nous pouvons dire. Or, est-ce que mes enfants, qui n'ont pas les mêmes cultures que moi, peuvent valoriser cela? Et c'est là où je dis, pour que vous sachiez vous-même là où vous pouvez aller, mes enfants doivent d'abord, nos enfants doivent d'abord savoir d'où ils sont sortis pour pouvoir être quelque chose demain. Sinon, ils sont perdus. C'est quelque chose qu'il faut préserver, conserver, promouvoir et transmettre. C'est cela que l'Afrique peut apporter demain, dès demain, à un éventuel rendez-vous international du donneur et du recevoir. L'UNESCO, c'est l'institution, c'est l'organe des Nations Unies qui s'occupe justement de la science, de l'éducation et de la culture. Je crois que dans ce dernier mot culture, je pense que nous sommes très bien tombés de nous adresser à vous. Vous êtes une instance fêtière qui peut décider que Bapa soit élu demain ou après-demain comme un lieu où le patrimoine mondial peut être conservé. C'est pourquoi nous pensons que l'UNESCO devrait être un partenaire constant, permanent, pour que notre rêve se réalise dans ce village. Le message que je voudrais dire à nous, Bapa, c'est que ce musée de l'homme, de la nature et des croyances devienne un centre culturel où on doit commencer à écrire la langue Bapa, à traduire la Bible en Bapa, à travailler pour que notre langue ne disparaisse pas, à travailler pour que notre culture s'exprime à un niveau plus élevé. Que ce festival Bapa honore le village Bapa, honore son roi, honore ses habitants et nous honore particulièrement nous qui avons un certain âge, parce que moi j'ai 77 ans et je ne pensais pas vivre un tel événement avant de partir. Pour valoriser la culture, il faut que nous les anciens, ceux qui sont plus jeunes que moi par exemple, qui connaissent la culture du village, puissent initier leurs enfants à cette culture dès le bas âge. Et ainsi, on va valoriser en mettant les enfants au courant. Et les enfants pourront aussi plus tard faire évoluer la culture. La symbolique de cette collaboration est toute simple. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un pacte d'alliance qui a été scellé entre le peuple Bapa et la communauté Esawa de Ngonbo, donc du sud Cameroun. C'est reste que par ce pacte-là, je me suis senti obligé de venir assister non seulement à l'anniversaire de mon frère, mon collègue, mais aussi au premier festival du peuple Bapa. Maintenant, il faut aller un peu plus loin parce que nous parlons du multiculturalisme. Il est important que chaque peuple puisse valoriser ce qui lui reste dans ses us et coutumes. Et il n'est pas question de venir apprendre chez les autres, mais il est question simplement de venir voir ce que les autres sont capables de faire. C'est pour ça que je suis ici, pour pouvoir encourager, soutenir non seulement mon collègue, mais tout le peuple Bapa. Félicitations et merci de votre principale articulation était la marche de retour d'exil aujourd'hui, parce que le festival Pango est en quelque sorte le souvenir de cette période assez difficile du peuple Bapa qui a été exilé et qui est revenu après plusieurs années de souffrance vers sa terre d'origine. Donc le festival est pour nous l'occasion de se remémorer ces moments difficiles et surtout de tirer des leçons de cette adversité pour construire un Bapa prospère, un Bapa authentique. Et je crois qu'un homme qui est complètement ancré dans sa culture est un homme accompli, un homme qui s'assume, et un homme qui
s'assume peut jeter les bases d'un développement durable. Je pense qu'imprégné dans notre culture, le peuple Bapa, le peuple camerounais, le peuple africain peut sortir de cette crise à perpétuité et se développer durablement.